Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Tailwind et plus particulièrement de l'extension IntelliSense et de comment utiliser les couleurs. J'espère que vous apprendrez pas mal de choses dans l'utilisation des couleurs avec Tailwind. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que IntelliSense? IntelliSense, je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs, c'est une extension que vous pouvez trouver dans VS Code quand vous cherchez IntelliSense. Et cette extension, elle permet pas mal de choses. Déjà, quand je vais rajouter une classe, elle va commencer directement à me proposer les différentes classes de Tailwind liées à ce que j'écris. Elle propose du coup de l'autocomplete, donc je peux sélectionner une classe. Et ce qui est intéressant, c'est que si je passe par-dessus cette classe, ça m'explique comment cette classe est réalisée. Et enfin, ça me met même une petite pastille de couleur lorsque j'utilise une couleur pour voir à quoi ressemble cette couleur. Donc ici, si je mets 100 et que je reviens, je charge, effectivement, j'ai bien un background 100 qui a été mis en place. Donc IntelliSense, c'est assez utile lorsque vous codez avec Tailwind pour vous aider à aller un peu plus vite. Alors, dans nos histoires de couleurs, je voudrais maintenant vous parler d'un petit problème que vous pouvez avoir rencontré lorsque vous chargez dynamiquement des couleurs. Imaginons, j'ai finalement une couleur, je vais simuler une couleur qui n'est pas dans le pipeline et que je voudrais ajouter par stimulus. Donc, j'ai fait ce stimulus qui va aller ajouter la classe BGPink200 à ma div ici. On peut imaginer un cas d'usage où en fait l'utilisateur rentre le nom d'une couleur, ça crée dynamiquement le nom de la classe et ça l'ajoute à ma div. Donc si je recharge ici, si j'essaie de changer la couleur, rien ne se passe. Si j'inspecte, pourtant, je vois bien que la classe BGPink200 a été ajoutée. Le problème derrière ça, c'est que si je regarde mon fichier compilé Tailwind, eh bien, BGPink, il n'existe pas. Et il n'y a pas eu en fait de recompilation qui est allée ajouter cette couleur à mon code. Pour être capable d'utiliser cette couleur lorsque je la crée dynamiquement, il va falloir en réalité que j'aille ajouter, ou plutôt utiliser au moins une fois dans mon code quelque part, cette couleur BGPink. Et là, on voit qu'il y a un rebuild qui a été fait. Si je reviens là-dessus, cette fois, le BGPink, il est là. Et donc, si je recharge ma page, la background pink est utilisée ici. Et cette fois, le stimulus, en ajoutant la classe BGPink, on voit que ça a fonctionné et que le background a bien été ajouté. Donc si vous créez dynamiquement des classes, assurez-vous que quelque part dans l'app, elle a été utilisée au moins une fois, sinon ça ne fonctionnera pas et elle ne sera pas importée dans Tailwind parce que Tailwind n'aura pas fait de rebuild avec votre classe. Alors, on continue avec les couleurs. Dans notre fichier de configuration, moi j'ai une couleur primary que j'ai définie. Ça me permet quoi? Ça me permet de dire par exemple background primary et ça va venir chercher cette couleur. Donc j'ai mis un background 200, donc c'est cette couleur qui va être cherchée. Si je reviens ici, je recharge, j'ai mon background qui est apparu. Ça, dans d'autres vidéos, vous avez dû le voir parce que j'utilise pas mal primary. Comment on fait ça? Eh bien, on le fait ici en setupant dans Theme, Extend, Colors
primary et on définit ce qu'on veut. Maintenant, imaginons, j'ai envie de définir une couleur primaire à partir d'une des couleurs déjà disponibles dans Tailwinds. Donc, par exemple, le indigo. Et bien, dans ce cas-là, il va falloir que j'aille chercher l'objet Tailwind Colors et je vais pouvoir faire toujours un peu la même chose, primary que je vais définir et je vais dire colors.indigo. Pourquoi .indigo? Parce que colors en fait c'est un objet et que j'accède à la clé indigo. Très bien, donc là ça a rebuild. Si je recharge, hop, là partout où j'utilisais primary, c'est désormais primary indigo. Imaginons, paf, ici dans mon bouton, ou plutôt dans mon titre, imaginons qu'au lieu de background primary, j'ai mis texte. Donc, alors on va le mettre plutôt en 600, parfait. Donc ici, j'ai mon texte primary 600. Imaginons que celui-ci, je l'utilise très souvent, ce 600. J'aimerais bien ne pas avoir à l'écrire à chaque fois. Eh bien, ça, on peut le faire. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va utiliser un spread opérateur pour récupérer toutes les couleurs et on va créer une valeur par défaut qui sera, j'accède toujours à l'objet colors, indigo, et puis 600, c'est ce qu'on a dit. Donc, on va garder 600. Et à partir de maintenant, je peux juste faire texte primary et ça fonctionne toujours. Si j'inspecte ça, je vois bien que j'ai texte primary et j'ai pas besoin de rajouter le -600. Par contre, si je voulais changer -500, hop, on voit bien, ça fonctionne toujours. Très bien. Dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est donc ici, j'utilise les classes directement. Potentiellement, vous pouvez avoir envie de créer des classes particulières. Donc, par exemple, c'est ce que je fais avec les .btn. Ça peut être pour créer des nouvelles classes ou par exemple pour écraser une classe existante, je sais pas moi, d'une librairie extérieure. Eh bien, pour faire ça, donc, vous avez juste besoin de donner le nom de votre classe, ouvrir les accolades, utiliser la directive Tailwind @apply et ensuite définir ce que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais dire un background primary 50, pardon, un texte primary, hop, et attention, pensez à bien fermer avec le point virgule. Si vous ne fermez pas avec le point virgule, la compilation casse et vous aurez tout ce CSS un peu bizarre dans votre terminal. Donc là, je mets le point virgule. Et on voit que le rebuild, c'est bien fait. Donc désormais, ça fonctionne. Title, c'est notre nouvelle classe. Je vais pouvoir l'utiliser ici. Et si je regarde, j'ai donc bien la couleur text primary pour l'écriture et un background un petit peu indigo très léger derrière. Dernière chose, on aurait pu aussi l'écrire de la manière suivante en utilisant le theme object. Donc j'aurais pu faire par exemple color theme et moi je veux aller chercher là dans l'objet colors toujours la couleur indigo .500 et pour le background color pareil, je pourrais très bien, alors c'était la primary, c'était 600, des petits points virgules, et voilà, et cette classe est parfaitement conforme, et elle fonctionne aussi, et c'est la même chose.
j'ai une petite préférence pour le @apply, surtout que de ce que j'ai lu, ça permet de compiler plus rapidement et ça permet à Tailwind de faire du tri plus facilement. Donc, on a parlé ce soir de l'extension IntelliSense. On a parlé de comment setuper dynamiquement une couleur et de s'assurer qu'elle était importée au moins une fois quelque part dans notre projet afin qu'elle soit présente dans les assets compilés. On a aussi parlé de comment setuper une couleur primaire et potentiellement une valeur par défaut. Et enfin, on a vu comment recréer une classe avec la directive @apply ou l'objet theme. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à suivre le canal Cocorico Codo pour d'autres vidéos. Et à bientôt!